Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant que ta vie soit sur le point de changer d'une manière tellement extraordinaire que tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Un changement si grand, si profond, qu'il dépasse tout ce que tu as déjà vécu ou espéré. Aujourd'hui, je veux te parler d'un moment unique, d'une faveur divine qu'Allah s'apprête à accomplir pour toi. Un miracle inimaginable, si tu es prêt à recevoir ce message avec un cœur ouvert. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir peut transformer ta foi, ta vie et ton avenir d'une manière que seul Allah peut orchestrer. Il arrive parfois dans la vie que nous ressentions au fond de nous quelque chose d'indéfinissable, une sorte d'appel, une impression que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Peut-être traverses-tu actuellement une période difficile, pleine d'incertitudes, de doutes et d'épreuves qui semblent insurmontables. Pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que le signe le plus fort apparaît. Allah est en train de préparer une faveur inimaginable pour toi, même si tu ne le vois pas encore clairement. Ce sentiment, cette étincelle au fond de ton cœur, c'est une lumière que Dieu place pour te rappeler que ta patience et ta foi ne sont pas vaines. Ce sont des indices précieux, des repères invisibles qui te disent que tu es prêt à recevoir une bénédiction extraordinaire. Dans notre quotidien, il est facile de se perdre dans la routine, de laisser le poids des difficultés nous écraser. Pourtant, il y a une force plus grande que tout cela, une puissance divine qui veille sur toi et travaille à transformer ta réalité. Parfois, ce travail se fait dans le silence, dans l'ombre, loin de toute visibilité humaine. Tu ne vois pas encore les changements, mais ils sont en train de se mettre en place, pièce par pièce, pour un miracle à venir. Ce moment où Allah va accomplir l'inimaginable dans ta vie est précédé d'une préparation subtile. Ce n'est pas par hasard que tu ressens ce vide ou ce trouble intérieur. C'est une invitation à tourner ton regard vers le ciel, à renforcer ta connexion avec ton Créateur. Ce signe que tu es prêt ne se manifeste pas toujours par des événements spectaculaires ou des réponses immédiates. Parfois, c'est une tranquillité intérieure inattendue au milieu de la tempête, une conviction silencieuse que malgré tout, tout va s'arranger. Cette force intérieure est un cadeau d'Allah, un souffle de sa miséricorde pour te soutenir. La foi agit comme un phare dans la nuit, guidant tes pas quand tout semble perdu. C'est dans cet état d'esprit que la faveur divine trouve son chemin vers toi. Le fait même que tu sois capable de tenir, de continuer à avancer malgré les obstacles, prouve que tu es déjà en train de franchir une étape importante. Tu peux aussi remarquer que les portes qui semblaient fermées commencent à s'entrouvrir doucement. Ce peut être un nouveau sentiment de paix dans ton cœur, un regain d'espoir, ou encore des petites opportunités qui surgissent là où tu ne les attendais pas. Ce sont là des indices que ton destin est en train de changer. Parfois, ce changement est tellement subtil qu'on le remarque à peine, mais il a une portée immense. Allah ne fait pas toujours les choses de façon spectaculaire pour que tout le monde le voie. Parfois, il agit dans le secret, dans le calme, dans l'intimité de ton âme, préparant le terrain pour quelque chose de bien plus grand. La patience est alors essentielle. C'est une qualité souvent mise à l'épreuve, mais elle est aussi la clé qui ouvre la porte à ces bénédictions cachées. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rappelé à plusieurs reprises que la patience face à l'adversité est un signe de force spirituelle et une voie vers la récompense divine. En effet, ce n'est pas parce que les épreuves durent que Dieu t'a abandonné. Au contraire, elles sont un test pour faire grandir ta foi, pour purifier ton cœur et pour te préparer à recevoir une grâce immense. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la prière dans ces moments. Quand tu sens que l'invisible se rapproche, quand tu as ce pressentiment que quelque chose de beau va arriver,
Tourner ton cœur vers Allah avec sincérité est la meilleure manière d'accueillir sa faveur. La prière, surtout celle faite dans le calme de la nuit ou dans les moments où tu es seul avec ton Créateur, a une force immense pour renforcer ce lien divin. C'est là que tu peux déposer tes peurs, tes attentes, et recevoir la paix et la confiance dont tu as besoin pour traverser cette période d'attente. Par ailleurs, il est important de reconnaître que ce signe que tu es prêt ne vient pas seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. C'est une transformation spirituelle qui se produit en toi, une maturation de ton âme. Parfois, cette préparation passe par un changement de vision, une nouvelle compréhension de ta propre valeur et de ton rôle dans ce monde. Tu commences à te détacher des choses superficielles, à voir au-delà des apparences, à comprendre que la véritable richesse est celle du cœur et de l'esprit. Cette évolution intérieure est une condition indispensable pour recevoir la faveur d'Allah. En effet, il ne déverse ses bénédictions qu'au cœur pur et sincère, qui le cherche avec humilité et vérité. Tu peux aussi être entouré de personnes qui te soutiennent, mais parfois, ce sont précisément les épreuves relationnelles qui préparent ton cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Des ruptures, des conflits ou des incompréhensions peuvent être des purifications nécessaires, même si elles sont douloureuses. Allah utilise parfois ces situations pour te protéger d'un mal plus grand ou pour t'éloigner de ce qui ne serait pas bon pour toi. Alors, même si tu ne comprends pas toujours pourquoi cela arrive, garde confiance. Chaque étape a son sens et mène à une bénédiction plus grande. Le fait de lire ou d'entendre ce message que Allah s'apprête à accomplir l'inimaginable pour toi est en soi un signe. Tu n'es pas là par hasard, et ce moment peut être un tournant dans ta vie. Prends-le comme une invitation à ne pas abandonner, à continuer à espérer, à nourrir ta foi malgré les difficultés. C'est dans cette attitude que le miracle peut se manifester. Dieu voit tout, il connaît ton combat intérieur, et il répond toujours au moment parfait, celui qui correspond à ton chemin et à ta destinée. Ne te décourage jamais si les choses ne se passent pas immédiatement comme tu le souhaites. L'attente fait partie du plan divin. Parfois, ce que tu crois être un retard est en réalité une protection, un temps donné pour que tu sois pleinement prêt à accueillir la faveur d'Allah sans que cela ne te fasse perdre la raison ou la foi. Cette confiance en sa sagesse est ce qui te rend fort. Même si tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel, garde en tête que Dieu est avec toi, qu'il prépare quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Enfin, sache que cette préparation est aussi une occasion de te rapprocher d'Allah, de lui parler plus souvent dans la prière, de lire le Coran avec plus d'attention et de multiplier les bonnes actions. C'est un temps où tu peux nettoyer ton cœur des rancunes, des doutes et des peurs, pour qu'il soit prêt à recevoir l'abondance que Dieu veut te donner. Cette phase est précieuse et unique, car c'est dans ce processus que tu transformes non seulement ta vie extérieure, mais aussi ton être profond. Rappelle-toi toujours que le pouvoir d'Allah est infini, que rien ne lui est impossible. Ce que tu considères comme inimaginable est pour lui une réalité accessible. Alors, quand tu ressens cet appel intérieur, cette certitude muette, c'est le début de la manifestation d'un miracle. Ce miracle est pour toi, parce que tu as tenu bon, parce que tu as gardé la foi, et parce qu'Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Allah est unique dans sa grandeur, sa puissance et sa miséricorde infinie. Comprendre pourquoi il accomplit l'impossible pour ses serviteurs sincères est essentiel pour saisir la profondeur de sa relation avec nous. Il ne s'agit pas simplement d'un Dieu lointain qui intervient parfois par hasard, mais d'un Créateur attentif, qui agit toujours avec sagesse et amour, même lorsque les événements nous dépassent. Quand Allah décide de faire l'impossible dans ta vie, c'est parce que tu as atteint un niveau de sincérité, d'humilité
et de foi qui méritent son attention particulière. Ce n'est pas un hasard, ni une simple coïncidence, mais une réponse divine à un appel intérieur authentique. Dans l'histoire des croyants, nombreux sont ceux qui ont vu leur vie basculer du tout au tout grâce à une intervention divine jugée inimaginable. Ces récits ne sont pas seulement des anecdotes, mais des leçons profondes qui nous montrent que rien n'est impossible à Allah. Parfois, les épreuves sont si grandes que l'issue semble impossible à espérer. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la grandeur d'Allah se manifeste le plus puissamment. Il transforme ce qui semble être une fin en un nouveau départ. Il transforme la douleur en joie, le désespoir en espoir. Allah est capable de faire l'impossible parce qu'il est le Tout-Puissant, celui qui crée ex nihilo, celui qui contrôle tout l'univers et toutes les forces invisibles. Ce pouvoir absolu dépasse toute compréhension humaine. Ce qui pour nous est un mur infranchissable, pour lui est une simple étape, un détail dans son immense plan. Cela doit nous rappeler que nos limites humaines ne sont pas celles d'Allah. Quand nous faisons face à l'inimaginable, c'est souvent parce que nous regardons avec nos yeux humains. Mais Dieu voit au-delà. Il sait ce qui est bon pour nous, même quand nous ne le comprenons pas. La miséricorde d'Allah est un autre aspect fondamental qui explique pourquoi il accomplit l'impossible. Sa compassion dépasse toute mesure. Il est celui qui pardonne, qui élève, qui soutient. Ses serviteurs dans les moments les plus sombres. Quand tu es sincère dans ta foi, quand tu cherches à te rapprocher de lui malgré tes faiblesses, Allah ne te laisse pas tomber. Il déploie sa miséricorde pour t'aider à dépasser tes limites et réaliser ce qui semblait autrefois hors de portée. Cette miséricorde divine est infinie. Elle est comme une source intarissable à laquelle tu peux toujours puiser. Dans la tradition islamique, les miracles sont des signes de cette puissance et miséricorde divine. Ils ne sont pas seulement des faits extraordinaires, mais des manifestations de l'intervention d'Allah dans la vie de ses serviteurs. Par exemple, des prophètes et des croyants ont été sauvés d'impossibilités par la volonté divine, que ce soit dans des situations de danger, de maladie ou de détresse. Ces miracles nous enseignent que la foi en Allah est la clé pour ouvrir les portes de l'impossible. Quand tu crois sincèrement, tu invites Allah à agir dans ta vie d'une manière qui dépasse la logique humaine. Le Coran regorge de versets qui nous rappellent cette vérité. Allah y affirme qu'il est capable de toutes choses, qu'il fait descendre la pluie, qu'il fait croître la vie là où il n'y avait rien. Ces images symbolisent sa capacité à créer des transformations profondes. C'est un message d'espoir pour quiconque traverse une difficulté. Avec Allah, même ce qui paraît perdu peut renaître. Il nous invite à placer notre confiance en lui, car c'est dans cette confiance que réside la force de changer nos vies. Par ailleurs, Allah accomplit l'impossible aussi pour nous enseigner des leçons précieuses. Chaque faveur divine, chaque miracle est un moyen de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et de nous rapprocher de lui. C'est une preuve de son amour et de son souci pour notre bien-être spirituel et matériel. Quand tu vois une situation se débloquer de manière inattendue, c'est un rappel que tu n'es jamais seul, que Dieu agit en secret pour toi et que ta patience sera récompensée. Cette intervention divine est aussi une invitation à l'humilité. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de tout, que malgré nos efforts, c'est Allah qui décide du résultat final. Cette humilité ouvre la porte à une relation plus profonde avec lui, basée sur la confiance et la soumission à sa sagesse. C'est en acceptant que nos plans peuvent être transformés que nous devenons véritablement prêts à recevoir l'impossible. Il faut aussi comprendre que l'impossible accompli par Allah ne se limite pas toujours à des événements extérieurs spectaculaires. Parfois, c'est une transformation intérieure qui est le vrai miracle. Un cœur apaisé,
une conscience éveillée, une force nouvelle pour surmonter les épreuves. Ces changements invisibles sont souvent les plus durables et les plus puissants. Ils modifient la façon dont nous vivons et percevons le monde, et nous préparent à recevoir encore plus de bienfaits. Quand Allah agit dans ta vie, il choisit souvent des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Cela peut sembler déroutant, voire effrayant, mais c'est toujours dans un but précis. Sa sagesse est parfaite, et ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. C'est pourquoi, même quand tu es confronté à des situations incompréhensibles, tu dois garder confiance. Ce que tu prends pour une difficulté est souvent la préparation d'un grand changement, d'une faveur que tu n'aurais jamais osé espérer. Il est important aussi de savoir que la sincérité est la condition essentielle pour recevoir ces faveurs. Allah ne répond qu'aux cœurs qui le cherchent avec honnêteté, qui le plaçant au centre de leur vie. L'hypocrisie ou les intentions purement matérielles ne suffisent pas. Ce que Dieu regarde, c'est la profondeur de ta foi, ta capacité à lui faire confiance pleinement, même dans l'inconnu. C'est cette foi qui attire sa lumière et sa puissance dans ta vie. Enfin, quand Allah accomplit l'impossible, c'est pour que nous témoignions de sa grandeur. Ces faveurs sont des preuves vivantes de sa présence, destinées à renforcer notre foi mais aussi celle des autres. En partageant ces expériences, nous rappelons à tous que Dieu est toujours là, qu'il ne délaisse jamais ses serviteurs et qu'il peut changer n'importe quelle situation. C'est un appel à rester toujours connecté à lui, à ne jamais perdre espoir, et à croire que le miracle est possible. Cette compréhension profonde de la puissance et de la miséricorde d'Allah transforme notre regard sur la vie. Elle nous donne la force d'affronter les difficultés, de dépasser nos limites et d'accueillir avec gratitude ce que Dieu veut nous offrir. Alors, si tu ressens que l'impossible est en train de se préparer pour toi, sache que c'est parce qu'Allah a vu ta foi, ta patience et ta sincérité. Prépare-toi à recevoir une faveur qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Quand Allah décide d'accomplir l'inimaginable dans ta vie, c'est aussi parce qu'il veut te transformer profondément. Ce changement ne se limite pas à des événements extérieurs qui bouleversent ta situation matérielle ou sociale. Il s'agit avant tout d'une métamorphose intérieure, une élévation spirituelle qui prépare ton cœur à recevoir la bénédiction divine et à marcher avec confiance sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Cette transformation est souvent progressive, parfois imperceptible au début, mais elle est essentielle pour que le miracle puisse s'inscrire durablement dans ta vie. Le processus de transformation intérieure commence généralement par un réveil spirituel. Cela peut prendre la forme d'une prise de conscience soudaine ou d'une série d'épreuves qui t'obligent à remettre en question tes priorités, tes certitudes et ta manière de voir le monde. Allah utilise ces moments pour purifier ton cœur, pour éliminer ce qui entrave ta relation avec lui. L'orgueil, la colère, la peur, la méfiance ou encore l'attachement excessif aux biens matériels. Ce dépouillement est une étape nécessaire pour que la lumière divine puisse pleinement illuminer ton âme. Dans cette période de purification, tu peux ressentir une grande solitude, comme si tu étais seul face à tes difficultés. Mais c'est justement là que la présence d'Allah devient la plus tangible, même si invisible. Il est proche de ceux qui l'appellent avec sincérité, même dans le silence de la nuit, ou dans les moments où tout semble perdu. C'est cette proximité divine qui nourrit ta patience et ton espérance, te permettant de continuer à avancer malgré les obstacles. Elle te prépare à recevoir l'inimaginable en te fortifiant de l'intérieur. Ce cheminement intérieur inclut également une profonde remise en question de ta foi. Ce n'est pas une épreuve pour te punir, mais une invitation à renforcer ton lien avec Allah. Parfois, ce que tu considères comme un doute ou une faiblesse
est en réalité une étape nécessaire pour raffiner ta confiance. En traversant ces moments difficiles, tu apprends à lâcher prise sur le contrôle que tu pensais avoir et à te confier pleinement à Allah. C'est là que la foi devient vivante, dynamique, capable de déplacer des montagnes. L'une des clés de cette transformation est la gratitude. Lorsque tu commences à reconnaître les petites bénédictions qui t'entourent, même au milieu des épreuves, tu ouvres ton cœur à une perspective nouvelle. La gratitude transforme ta vision de la vie. Ce qui semblait être une punition devient une leçon, une opportunité de croissance. Cette attitude attire encore plus de bienfaits, car Allah aime ceux qui remercient sincèrement. En cultivant cette gratitude, tu rends ton âme réceptive aux faveurs inimaginables qui vont suivre. Un autre aspect essentiel de cette transformation est l'apprentissage du pardon. Pardonner aux autres, mais aussi à soi-même, libère un poids énorme qui bloque souvent la circulation des bénédictions. Allah, dans sa grande miséricorde, nous invite à lâcher prise sur les rancunes, les regrets et les blessures du passé. En pardonnant, tu ouvres une porte vers la paix intérieure, condition indispensable pour que la grâce divine puisse agir pleinement dans ta vie. Ce pardon ne diminue en rien la justice divine, mais il est un acte de libération personnelle qui prépare le terrain à l'impossible. La transformation intérieure passe aussi par une augmentation de la conscience spirituelle. Tu commences à percevoir la présence d'Allah dans chaque détail de ta vie, dans la nature, dans les relations humaines, dans les événements quotidiens. Cette conscience élargie te connecte à une réalité plus vaste, où chaque chose a un sens et une finalité. Elle te permet de vivre avec plus de sérénité, car tu sais que rien n'arrive sans la volonté divine. Cette compréhension élève ton esprit au-delà des soucis immédiats et te fait goûter à une paix profonde, même au cœur des tempêtes. De plus, cette transformation renforce ton engagement à suivre le chemin droit. Tu deviens plus attentif à tes actes, à tes paroles, à tes pensées, cherchant constamment à plaire à Allah et à éviter ce qui pourrait te détourner de lui. Ce retour à la droiture est une condition essentielle pour que la faveur divine puisse se manifester pleinement. Allah ne fait pas de miracle là où il y a du mal ou de la négligence, mais il comble ceux qui s'efforcent de le servir avec sincérité. Il est également important de souligner que cette transformation ne se fait pas toujours dans la facilité. Parfois, Allah permet des épreuves qui semblent insurmontables, non pour te punir, mais pour forger ton caractère et affermir ta foi. Ces épreuves sont comme le feu qui purifie l'or. Elles révèlent la force cachée en toi et te préparent à recevoir l'inimaginable. En acceptant ces difficultés avec patience et confiance, tu deviens un exemple vivant de la puissance divine. Enfin, cette transformation intérieure crée un cercle vertueux. Plus tu changes en profondeur, plus tu attires la faveur divine, et plus cette faveur transforme ta vie. C'est une dynamique spirituelle qui dépasse la simple idée de récompense ou de punition. C'est une invitation à vivre une relation vivante et authentique avec Allah, où chaque jour est une occasion de grandir, de s'améliorer et de s'émerveiller devant ses prodiges. Ainsi, lorsque tu lis ce message et que tu sens au fond de toi que Allah s'apprête à accomplir l'inimaginable pour toi, n'oublie pas que ce miracle commence souvent par une transformation intérieure. Prépare ton cœur, purifie-le, ouvre-le à la gratitude, au pardon, à la foi renouvelée. C'est cette préparation spirituelle qui rend possible l'impossible, qui fait de toi un réceptacle digne de la faveur divine. Lorsque Allah s'apprête à accomplir l'inimaginable dans ta vie, il est crucial de comprendre que cette bénédiction divine ne se manifeste pas seulement par des événements extraordinaires, mais aussi par la manière dont tu choisis de vivre cette expérience. L'attitude que tu adoptes face à ce miracle en devenir influence profondément son impact et sa pérennité.
C'est une invitation à développer une confiance totale, un lâcher-prise sincère et une foi active qui transforme ta réalité. D'abord, il est essentiel de cultiver une confiance absolue en Allah. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle s'appuie sur la connaissance de sa sagesse infinie et sa capacité à pourvoir à tes besoins, même quand les circonstances semblent contraires. Cette confiance se construit par la prière, la méditation sur les signes qu'il place dans ta vie, et l'étude de ses paroles qui rassurent et guident. Elle t'aide à ne pas céder à la peur ou au doute, qui sont des ennemis puissants lorsque l'on attend une transformation majeure. En faisant confiance à Allah, tu acceptes que le timing divin est parfait, même si tu ne le comprends pas toujours. Parfois, le miracle que tu attends se fait attendre plus longtemps que prévu, ou prend une forme différente de celle que tu imaginais. Cela ne signifie pas que la faveur divine ne vient pas, mais simplement que sa sagesse dépasse la tienne. Apprendre à patienter dans cette attente, avec sérénité, est un acte de foi qui prépare ton cœur à accueillir la bénédiction au moment opportun. Le lâcher-prise est une autre dimension fondamentale. Souvent, nous essayons de contrôler chaque détail de notre vie, d'imposer nos propres plans et échéances. Pourtant, lorsque l'on attend un miracle divin, cette attitude devient un frein. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer à ses objectifs, mais plutôt reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'Allah est le meilleur gestionnaire. Ce lâcher-prise te libère d'un poids immense, celui de l'angoisse et de l'insatisfaction constante. Il ouvre un espace de paix intérieure, nécessaire pour que l'inimaginable puisse se déployer. Par ailleurs, il est important de rester actif dans ta foi et tes efforts. La foi n'est pas une passivité, mais un engagement dynamique. Cela signifie que tu continues à faire ta part. Tu pries avec sincérité, tu accomplis les bonnes actions, tu évites ce qui peut te détourner de la voie droite. C'est dans cet équilibre entre confiance totale en Allah et responsabilité personnelle que le miracle prend racine. Allah aime voir l'effort humain, même minime, car cela montre la sincérité du cœur. Dans cette phase, la gratitude continue d'être une clé puissante. Remercier Allah pour ce que tu as déjà, même si tu souhaites davantage, nourrit ta relation avec lui. Cela change ta perception. Tu ne regardes plus uniquement ce qui te manque, mais aussi ce qui t'a été donné. Cette attitude attire encore plus de bienfaits, car elle montre ta reconnaissance et ton humilité, qualité que Dieu chérit. Il est aussi primordial d'éviter l'impatience et la frustration qui peuvent s'immiscer malgré la foi. Parfois, face à l'attente, le cœur vacille et l'esprit s'emballe. C'est dans ces moments que la prière prend toute son importance, notamment les invocations où l'on demande à Allah la force, la patience et la lumière pour avancer. Se tourner vers lui, plutôt que vers le désespoir, fait grandir la confiance et maintient l'âme en paix. Le partage est une autre dimension à considérer. Lorsque l'on sent qu'Allah va accomplir l'inimaginable pour soi, il est naturel de vouloir garder ce secret pour soi-même. Pourtant, partager cette espérance avec des personnes de confiance qui peuvent t'encourager, soutenir et prier avec toi est une source de force supplémentaire. La communauté est un pilier dans la foi, et les bonnes ondes collectives favorisent l'accomplissement des bénédictions. Tu dois aussi veiller à te protéger des influences négatives, qu'elles soient des doutes semés par des proches, des mauvaises pensées ou des influences toxiques. Renforce-toi par des lectures spirituelles, des récitations et en t'entourant de personnes positives. Ton environnement joue un rôle crucial dans la manière dont tu vis cette période d'attente. Pendant ce temps, l'humilité est une qualité précieuse. Reconnaître que tout vient d'Allah, que tu n'es qu'un serviteur humble face à sa grandeur, t'aide à garder les pieds sur terre.
L'humilité empêche la vanité ou l'orgueil de s'installer, même quand le miracle arrive. C'est cette attitude qui rend la bénédiction durable, car elle ouvre la porte à davantage de faveurs divines. Lorsque le moment vient enfin, il est important de rester centré et de ne pas se laisser emporter par l'excitation ou la pression sociale. Allah te donne ce qu'il veut, au moment voulu, et avec la sagesse qui dépasse notre compréhension. Savoir recevoir avec gratitude et modestie est un acte de foi en soi, qui prolonge la dynamique de bénédiction. Enfin, vivre ce miracle divin comme une opportunité de grandir dans la foi, d'aider les autres et de continuer à s'améliorer. Fais de toi un exemple vivant de la puissance d'Allah. Cette expérience devient alors un témoignage inspirant, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui te regardent et cherchent à croire. Ainsi, lorsque tu ressens au fond de toi que Allah est sur le point d'accomplir l'inimaginable pour toi, adopte cette attitude de confiance, de patience, de gratitude et d'humilité. Prépare-toi à accueillir cette faveur non seulement comme un événement extérieur, mais comme une étape de ton chemin spirituel, une occasion unique de t'élever et de rayonner la lumière divine autour de toi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Souviens-toi toujours que lorsque Allah décide d'accomplir l'inimaginable dans ta vie, c'est parce qu'il voit en toi une lumière prête à briller plus fort que jamais. Garde la foi, reste patient et ouvre ton cœur à ces signes. Le meilleur est à venir, et ce qui t'attend dépasse tout ce que tu peux imaginer. Prépare-toi à recevoir cette faveur divine avec gratitude et humilité, car Allah est le meilleur des planificateurs.